Salut les gars! Alors aujourd'hui, amortisseur comme neuf. Voilà, j'ai pas fait le tuto de remontage hein, parce que je vous expliquerai plus tard. Maintenant, je vais m'attaquer à la restauration de la KTM. Bon, par contre, je fais pas une peinture complète. Faut qu'elle soit opérationnelle au plus vite, donc j'ai pas le temps de le faire. Donc, on va voir ensemble ce que je vais attaquer dessus très bientôt. Donc après contrôle, je me suis aperçu qu'il y avait un peu de jeu dans la roue. Donc j'ai commandé tout le kit joint, roulement, entretoise, joint, cale de la roue arrière. Également tout le système de coulisses de l'étrier parce que je sais pas si vous entendez. En tous les cas, vous devez le voir, il y a du jeu, il y a pas mal de jeu dans l'étrier. J'ai commencé également à démonter l'axe pivot de l'amortisseur sur le brossillon. Donc ça sera neuf. Roulement, joint, bras oscillant, là, neuf. Donc la partie, j'ai commandé un manchon parce que l'ancien était 3 fois trop gros, là. Je vais vous montrer un peu ça. Voilà le manchon qu'il y avait dessus. Mort de rire. Comment un pot il peut être étanche avec ça. Voilà, donc j'ai commandé aussi le petit roulement qui va bien là sur la pédale de frein avec l'axe et enfin tout le cinéma quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a encore pas mal de bricoles. Les poignées. Là, j'ai commencé à décaper la tête de fourche qui était peinte en noir. Ça, les protections de fourche qui étaient peintes et repeintes de toutes les couleurs. Là, elles sont à l'état d'origine. J'ai commandé aussi une poignée. Rappelez du Rivesan, il n'y a plus de butée de. Il n'y a plus la butée en fait. La poignée, elle part. Donc j'attends la poignée aussi. Éventuellement un débosselage de peau. Donc là, il faut que j'achète un kit. Comment ça s'appelle? Un kit débosselage, man. Donc voilà, on en est à Katoche. Bon, sinon, moteur, j'ai démarré du premier coup de kick. C'est plutôt un bon point et c'est déjà ça de gagner. Donc je vous reprendrai plus tard quand j'aurai reçu les pièces. Tchuss, à bientôt. Et aujourd'hui, réception d'un premier colis de chez KTM. Allez, roulement avant, arrière, des roues. Avec les petits circlips. Les joints, les coupelles avec les joints anti-poussière. Vis, non ça c'est vis de levier d'embrayage, vis d'origine de levier de frein, le manchon d'échappement pour la ligne, vis de carénage d'origine, parce que les vis, un coup du cruciforme, un coup du 8, ça j'aime pas ça du tout, faut que tout soit d'origine. Voilà, donc il me manque plus que, il me manque le primordial. Il me manque le fameux pivot de l'amortisseur et la poignée d'embrayage hydraulique avec la butée. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la roue. Voilà les amis, je suis sur le cul. Quand vous achetez une vis chez KTM, chez Esprit KTM, je veux dire, c'est quoi la marque Brembo là-haut? Voilà le journal qu'ils ont envoyé quand même. Brembo. Un journal pour mettre une vis, non. Mais bon, c'est dans toutes les langues, c'est super en fait. On voit que c'est pas des charlots. Parce que regardez voir, ils vous mettent carrément l'éclaté de tout ce qui se passe, la référence de la pièce, tout. De tout ce qui est monté au guidon en fait. Absolument tout. Il n'y a pas besoin de se casser le cul d'aller chercher sur internet quoi. Voilà, c'est un journal, il fait presque 1 mètre de long. Hein. Voilà. Après, il y a les références en diverses langues. Il y a même c'est même écrit comment on met la pièce et tout. C'est un truc de fou. Je savais pas que ça se faisait de nos jours, ça. Voilà. Dingue, hein. Si tout le reste est comme ça, on monte ça les doigts dans le nez. Hein.
Ah mais sans blague les gars, ça c'est du jamais vu. Il y a de la rouille, il y a de la boue. Tu te demandes même comment il est rentré, vu les joints qu'il y a. Mais ça c'est du jamais vu quoi. Et à plus je démonte, à plus je trouve des roulements dans cet état-là. C'est un truc de fou. Ça, c'était des porcs qu'ils avaient. Des mecs, c'était des porcs. Mais des porcs, c'est pas possible. Les joints de la pédale de frein, putain, c'est pareil. La pédale, elle branle comme une queue de vache en Chine. Il n'y a que celui-là qui est au fond, à peu près propre, mais il y a du jeu terrible. C'est dingue, 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 dingue. Alors, des machines dans cet état-là, quoi. Et l'intérieur du moyeu, c'est pareil. Hein. C'est même pire. Donc là, il va y avoir du décapage. Je vais tout passer à la paille de fer comme ça. Là, il y a tout. Voilà comment on se débarrasse d'un roulement récalcitrant. Vous le mettez dans l'étau, vous serrez un bon coup à fond et toc, il pète. Bon les amis, c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Les pièces, elles arrivent vraiment par des petits colis gros, ça tient dans ma main, elles arrivent au compte-gouttes. Un coup je t'envoie une vis, un coup je t'envoie 2-3 roulements, un coup je t'envoie ceci, un coup je t'envoie cela. C'est pesant, j'avance pas quoi. Aujourd'hui on est le 27. Voilà où on en est. Voilà. En 10-11 jours, j'ai rien branlé. J'ai changé les roulements de roue. Hein. Donc là, devant, derrière, on est bien. J'ai mis les manchons de pot d'échappement. C'est dingue, hein, avec un petit silicone. Ça tient tout de suite très bien, quoi. Hein, quand on met de la pièce d'origine, puis quand on met la bonne pièce surtout. Pas du marmaillage de gitan, là. Donc voilà, je suis pris. Je peux rien faire, j'avance pas. Donc je vais valider cette vidéo. Ah, parce que j'ai vu aussi, quand j'ai voulu resserrer la roue, ben, le boulon était foiré. Donc il faut que je recommande encore une pièce. Franchement, c'est pesant. Bon, ben, au train où ça avance, je vais déjà poster cette vidéo. Où j'ai fait 3 fois rien. Puis dès que j'aurai toutes les pièces, eh ben, je ferai la deuxième partie. Bon, ben attendant. Tchuss, et à plus. Alors pendant que j'y suis, j'ai fait une petite pub à 3 poteaux. Le premier, c'est Masco MX. Alors, c'est du wheeling moto, c'est du drift auto. Il fait du quad, il vlog pas mal. La chaîne est bien, Je vous conseille d'aller jeter un cil et puis de vous abonner. Il a que 149 abonnés. Si vous pouvez faire un peu monter tout ça, ça serait génial pour lui. Il y a aussi Bill Rider 45. Donc c'est de la randonnée en quad. C'est de la dirt aussi. Donc c'est une chaîne qui est pas mal non plus. Par contre, le pauvre, il n'y a que 34 abonnés. Si vous pourriez faire un peu de publicité, d'aller jeter un style aussi sur sa chaîne et de l'aider à monter un peu, ça serait cool pour lui. Franchement. Le dernier, c'est Kellogg's. Kellogg's, alors qu'est-ce qu'il fait, l'ami Kellogg's? Il fait de la randonnée en quad, Dirt YCF 150. Il a 117 abonnés. Voilà, je compte sur vous pour aller faire un petit peu bouger ces chaînes, les aider. Je vous fais des gros pouces à vous. Hein. Et puis, à bientôt. Tchuss.